Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la fonctionnalité protection réseau de Windows Defender. Dans une vidéo précédente, j'avais présenté une fonctionnalité de Windows Defender qui permet de réduire les risques face à un logiciel de type ransomware. Mais il existe encore d'autres fonctionnalités incluses dans Windows Defender, plus ou moins cachées, qui permettent aussi d'améliorer la sécurité de votre ordinateur. Nous avons par exemple la protection réseau, c'est le sujet de cette vidéo, mais aussi la réduction des surfaces d'attaque, et aussi l'exploit protection qui seront les sujets d'une autre vidéo. Alors la protection réseau, c'est une extension d'une fonctionnalité qui existe déjà dans les navigateurs web de Microsoft, donc le défunt Internet Explorer ou alors Microsoft Edge, et qui permet de vous bloquer, de vous avertir quand vous accédez à un site considéré comme malveillant. Donc je vais lancer un navigateur web qui dispose de la fonctionnalité Smart Screen, donc Edge forcément, et je vais aller sur un site fourni par Microsoft qui permet en fait de faire réagir le Smart Screen pour dire que le site est considéré comme malveillant. Donc voilà. J'ai bien un avertissement marqué dangereux ici. J'ai aussi une information qui me dit que c'est malveillant, blablabla. Je peux, si vraiment je le souhaite, continuer sur le site en allant développer plus d'informations et continuer sur le site non sécurisé. Mais j'ai bien un avertissement qui me dit que le site est malveillant. Le problème, c'est que si je vais sur une autre application, un autre navigateur web par exemple, et que je retourne sur ce même site, je n'ai pas ce même comportement. Le site n'est pas bloqué du tout. Et bien si j'active la protection réseau, je vais étendre cette fonctionnalité Smart Screen sur l'ensemble des logiciels de ma machine. Donc là je vais faire le test avec Chrome, on va aller vérifier ça. Je vais d'abord vérifier que c'est bien désactivé, bon sans doute parce que sinon je n'aurais pas pu afficher le site correctement sur Chrome. Je vérifie avec du PowerShell que c'est bien désactivé. Alors pourquoi je fais du PowerShell? Puisqu'il n'y a pas de fonctionnalité, d'options graphiques qui permettent d'activer cette fonctionnalité ou de la désactiver. Donc il faudra utiliser du PowerShell. Du moins c'est la méthode la plus simple qui existe. Sinon vous pouvez jouer avec le registre si vous allez dans la documentation Microsoft, si vous le souhaitez. Donc je vais l'activer avec cette petite commande. Voilà, j'ai activé, on peut le vérifier que c'est activé, j'ai un chiffre 1 maintenant. Et on va aller vérifier, côté Chrome, le comportement. Alors je vais devoir fermer Chrome et rouvrir Chrome, il faut absolument que l'application soit lancée une fois que la fonctionnalité protection réseau est activée. Donc je relance mon application, je raffiche la page web, et cette fois-ci, je n'arrive pas à l'afficher, et j'ai même une petite notification qui me dit que ce contenu est bloqué et malveillant. Je peux éventuellement sélectionner l'option débloquer. Alors attention, parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé... Bon, j'ai pas cherché des heures non plus, mais je n'ai pas trouvé comment désactiver ce déblocage. Je n'ai pas vu de doc Microsoft là-dessus, et quand je fais même un petit peu de commande PowerShell, je trouve pas d'exclusion, ou en cherchant un peu sur la machine, pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'option qui permettrait de rebloquer un site que vous avez débloqué. Donc voilà pour la protection réseau, ça permet d'étendre cette fonctionnalité Smart Screen sur l'ensemble des logiciels, donc c'est pour éviter que vous soyez redirigé vers un site, sur un domaine, un site malveillant. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo.